Bienvenue à tous dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous emmène pour un week-end dans l'état de Washington. On a pris l'avion vendredi soir direction Seattle et on est arrivé vers 1h, 2h du matin à notre auberge avec les filles, le temps qu'on récupère la voiture de location, etc. L'auberge franchement était top, on a fait une petite nuit et le lendemain à 8h30 on est parti direction le premier parc national et j'étais accompagnée pour ce week-end de Pauline, Lisa et Léo. Du coup, premier arrêt au parc national d'Olympique. Alors là, on a Pauline qui nous fait son petit move habituel. Ça va être un rituel des vlogs, elle va le faire à chaque fois. On est allé bien sûr en premier au Visitor Center pour faire notre fameux tampon. C'était un parc national un peu différent de ceux que j'avais pu faire parce qu'il y avait une grande partie du parc qui était libre d'accès. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les barrières pour passer et montrer sa carte ou tout simplement payer les frais d'entrée. Donc du coup, on a commencé par rouler au bord d'un lac. Franchement, c'était super beau. Les routes sont super belles, le lac super grand. Malheureusement on avait un temps hyper gris, donc du coup les couleurs n'étaient pas aussi belles que s'il y avait du soleil, donc un peu déçue pour ça, mais franchement c'était quand même super beau. Et là il est arrivé littéralement le meilleur truc du week-end. On a atterri dans la ville de Forks, la ville de Twilight, sans le savoir. Elle est au milieu du parc national. On était beaucoup trop heureuses, genre c'était incroyable, vraiment. On est devant tous les trucs des Twilight, genre on est vraiment dans la vraie ville et tout. Ah mais c'est choquant, c'est hyper choquant. Léo et Lisa, on n'a vraiment rien à faire de Twilight, mais ils se sont arrêtés pour nous à chaque stop qu'il y avait à faire. On voit les endroits du film, etc. Du coup, avec Pauline, on était vraiment comme des folles. On est allé à la Pouche, on allait dans Forks, etc. Enfin bref, ça a rendu ce voyage encore plus incroyable que ce qu'il était, donc vraiment génial. Ensuite, on a continué notre route et on est allé vers une forêt qu'on a vue qui était apparemment hyper populaire. Et je vous laisse avec les images parce que c'était juste incroyable. Je pense que c'est la plus belle forêt que j'ai vue de ma vie. Ensuite, on a repris la route jusqu'à notre logement. On avait 6 heures de trajet. C'était à côté du deuxième parc national qu'on devait faire le dimanche, du coup North Cascades. Franchement, la route était assez longue. À la fin, j'ai dû conduire sur une route flippante digne d'un film d'horreur, mais on est arrivé en ville. Ok, thank you. You're welcome. Have a good night. Oh. Ok, monsieur, c'est pas grave. Ouais, tu connais, sinon, have a good night. Monsieur, je dis bonne nuit, j'aime pas. La lumière, c'est Versailles ou quoi? Oh, petite Janet. Oh putain, ça pue. C'est le vieux un peu, non? De mal. Ça va, il est bien le truc. De mal. On dirait Adèle Laurent. Allez, joue à la douche. Mal. Mais vas-y en premier, nous, on arrive au Puis après avoir passé une bonne nuit dans notre petite chambre, on s'est rendu au deuxième parc national de North Cascades. Pareil, on commence avec le même rituel, les tampons. En plus, les Visitor Center étaient fermés, mais ils avaient laissé les tampons devant la porte, donc franchement, c'était trop cool. Et de nouveau, le petit move de Pauline, on adore. Encore une fois, un parc trop beau, des paysages dignes de film, franchement, c'était magnifique. On n'avait toujours pas le soleil avec nous, donc évidemment, les couleurs que vous allez voir au niveau des lacs, etc., ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais franchement, c'était trop cool. Du coup, je vous laisse avec les images de ce parc.
On était tranquillement en train de rouler, puis soudainement il y a de la neige qui est apparue petit à petit et il y en avait vraiment de plus en plus. On était un peu choqués de la neige débumée franchement, mais du coup c'était trop cool. En plus moi je suis un peu comme une enfant, dès que je vois de la neige j'adore. Donc c'était vraiment génial d'en voir une nouvelle fois alors que j'en avais vu le week-end dernier dans le Colorado. Donc on a kiffé, on a fait un petit stop pour faire des photos dans la neige et c'était trop cool. Pendant tout le séjour, on a espéré voir un ours et c'est arrivé juste avant qu'on sorte du parc. Un petit ourson qui courait, trop mignon. On était tous trop contents. Donc voilà, le séjour a bien fini. Crash test. Dragon fruit. L'odeur est validée. Pas mal. Alors là, petit plan de nos sandwichs Subway filmés par Pauline. Et regardez bien mes lunettes qui vont arriver sur la tête de Léo parce qu'on ne les reverra plus jamais vu que je les ai perdues juste après. Voilà. Spotify. On s'appuie beaucoup. Je suis pas sûre. Ça me vient trop. Du coup, on a repris la route direction Seattle. Moi, j'avais déjà visité la ville en février, mais du coup, les autres non. Donc, ils voulaient voir un petit peu les trucs principaux. Donc, on s'est baladé à Pig Place Market. Ensuite, on a été dans la fameuse rue des murs de chewing-gum. Ça m'a toujours autant dégoûté que la première fois. Lisa a ajouté sa petite contribution en collant son chewing-gum. Et puis ensuite on est parti se balader plutôt au niveau du bord de mer et des quais. Donc c'était très sympa mais il faisait assez froid, il y avait grave de vent. Donc Seattle, deuxième fois et il fait toujours pas beau. Et puis ensuite, en début de soirée, on s'est rendu à l'aéroport. On a dit au revoir à Lisa qui repartait à Los Angeles. Et puis nous, on s'est occupé comme on a pu, évidemment avec Secret Story et en mangeant. Sinon, c'est pas nous. Et puis ensuite, petite story time de Pauline. Ok, Pauline, raconte la chose extraordinaire que tu viens de faire. Avec lui, on n'avait pas de siège dans l'avion, ça se trouve, on n'allait pas partir. Et ils appelaient par nom de famille et ils ont appelé mon nom de famille, pas le sien. C'est-à-dire que c'est moi je devais parler. Et ils me donnent du coup un siège. Et je dis ah oui mais je voyage. Il y a une autre personne avec qui je voyage qui n'a pas de siège. Ah non, pardon, Léo. Léo. Et elle me dit bon on a 2 places côte à côte, on vous met côte à côte. Et du coup j'ai dit mettez Océane et Léo côte à côte et moi je prends son siège. Et là le pilote il a commencé à parler avec moi, il m'a dit oh c'est trop gentil nanana. Et du coup il a fait déplacer une autre personne de l'avion et on est assis tous les 3 côte à côte. Elle est revenue avec 3 tickets en mode elle a gagné la loterie. Ah le ticket on est assis tous les 3. J'ai parlé. Bon on est au fait. J'ai parlé à la place pour quelqu'un. Normalement j'aurais menti, j'aurais dit ouais non ils ont dit qu'ils allaient taper. C'est vrai. Et en plus on a assis de côte à côte et en plus j'ai parlé au pilote. Ça va, il a l'air un peu fatigué. Et puis du coup, on s'est envolé dans les airs. On est arrivé un peu tard chez nous, à plus de minuit. Moi, j'habite à 10 minutes de l'aéroport et c'était genre 40 balles de Uber. Du coup, j'ai dû le partager avec Pauline et Léo parce que 40 balles pour 10 minutes, jamais de la vie. Et du coup, nous sommes tous bien rentrés chez nous. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog.